Hubert Védrine en est convaincu, les problématiques environnementales et écologiques vont bouleverser les relations internationales. Face à un monde divisé et des enjeux qui diffèrent selon les pays, la sauvegarde de la Terre pourrait devenir la cause commune de toutes les nations. Un propos que l'ancien ministre du gouvernement de Lionel Jospin a expliqué devant un public attentif à Versailles. Par exemple, des pays qui ne joueraient pas le jeu, après avoir signé des engagements concernant le climat, la biodiversité, la réduction des nuisances ou la protection des espèces animales protégées, vous voyez, et qui ne joueraient pas le jeu après, seront désignés, montrés du doigt. Récemment, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle allait se saisir elle-même des crimes écologiques. Donc je crois qu'il y a une évolution et que progressivement ça va influencer la géopolitique, qu'il y aura une notion de compétitivité écologique, une notion de crime écologique contre l'humanité, etc., etc. Et pour établir un lien entre écologie et géopolitique, Hubert Védrine propose notamment la mise en place d'un PIB écologique. C'est une demande, c'est un appel. Je pense que les économistes devraient essayer de calculer en matière de richesse économique, pas simplement les flux que mesure le PIB déjà, mais la question des stocks. Aujourd'hui, si on rase une forêt, c'est pas pris en compte dans un calcul économique d'investissement classique. 200 personnes environ étaient présentes pour cette conférence organisée par l'Académie des sciences morales, des arts et des lettres de Versailles, un public convaincu globalement par les idées défendues par l'ex-ministre. La grande idée, c'est qu'il faudra arriver à un consensus mondial. Mais sur quelle base l'établir? Sur l'écologie, c'est sa thèse, mais c'est une très belle idée, mais il y a encore du chemin à faire. Son innovation du PIB écologique me paraît très intéressante, donc il faut poursuivre, mais ça sera un travail, comme il a dit, de très longue haleine. À plus court terme, l'accord de Paris sur le climat devrait rentrer en vigueur début novembre.